Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroumi. Nous sommes en train de crocheter ces petits animaux. C'est que ce soit la baleine, le dauphin ou le narwal, les trois ont le même corps en commun et c'est ce que nous avons vu lors de la première vidéo de ce tutoriel. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la laisse en description, comme ça vous pouvez faire le corps. Dans cette deuxième partie, nous allons donc voir les parties autour. Alors il y a des parties qui sont quand même communes. Nous aurons la queue et les nageoires caudales. Donc nous allons apprendre à faire ça. Mais nous verrons aussi comment faire la corne pour le petit narwal. Nous verrons pour le dauphin comment faire l'aileron. Enfin l'aileron, pardon, ce n'est pas un requin. La nageoire dorsale, mais aussi le nez. Donc munissez-vous de la couleur du dessus, car c'est la seule dont nous aurons besoin. Il n'y a pas de couture, donc vous aurez besoin de votre crochet. Une fois que vous avez votre matériel, c'est parti! Nous allons commencer par la queue de notre mammifère. Alors, il faut bien comprendre comment elle fonctionne. On est bien d'accord qu'on va se mettre au milieu. D'accord? Faites très attention parce que vous risquez de la faire de travers. Un exemple, voilà. Si vous regardez bien mon dauphin, on a l'impression qu'il part sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, la queue, en fait, elle part un peu sur le côté. J'ai préféré le garder comme ça pour vous montrer justement les erreurs à ne pas faire. Donc là, vous voyez, elle est partie sur le côté par rapport au nez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si je prends le centre, ça devrait passer ici. Le centre devrait être ici en fait, au lieu d'être là. Il y a juste une maille d'écart, une maille de décalage. C'est pas trop grave, hein, mais bon, je suis un peu perfectionniste, donc forcément, je préfère que ce soit bien fait. On va crocheter sur le rang numéro 8. Vous vous rappelez, on avait crocheté en brin arrière. Et donc, il vous reste toute cette ligne de brin avant. Eh bien, on va crocheter sur celle-ci. La queue prendra 4 mailles d'espace. Donc, au début, je m'étais dit, on fait 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Mais en fait, il va falloir la décaler un peu parce que la première partie, la première maille qu'on va prendre, c'est ici qu'on va faire le gros de la queue. Et donc, il faut que notre maille du milieu, entre les deux nageoires, je ne sais pas si vous comprenez bien, hein, entre les deux nageoires, celle-ci, il faut vraiment qu'elle soit ici. Et après, on aura notre deuxième nageoire. Donc, en fait, la maille centrale, vraiment, la maille centrale sera celle du centre des deux nageoires. D'accord? Et en fait, quand nous allons travailler pour faire la queue, nous allons utiliser une première maille ici. On va passer dans le brin avant ici. On va faire cette partie-là. Puis on va venir ici. Puis on va passer à côté pour faire cette partie-là. Et on va terminer ici. Donc ça fera 1, 2, 3 et 4. Voilà. D'accord? Donc vous ne vous faites pas avoir. Pensez bien que le centre doit bien être au centre, vous voyez, de votre cercle magique. Une fois que vous avez repéré ça, c'est bon. Donc, elle est ici. Donc, je vais commencer à côté. Je vais commencer ici. Même si au départ, quand vous y réfléchissez, vous dites, elle va être de travers. Ben non. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Hein? On cherche bien le centre. C'est ici qu'on aura notre deuxième maille. Donc, on prend la maille juste à côté. On commence ici. Donc, on y va. On repère bien le centre. On passe dans le brin avant, hein, de l'autre, de la maille juste à droite. On prend notre fil et on le passe. Pardon. Voilà.
avec votre doigt en dessous, vous tenez le bout pour que ça ne bouge pas. Dans cette maille, on va faire 2 mailles en l'air, une double bride et 2 mailles en l'air. Si vous êtes un peu perdu avec les points, je vous rappelle, en description, vous avez toujours les points utilisés lors de la vidéo. Donc ça vous permet de revoir si jamais je vais trop vite ou vous ne voyez pas bien. Donc on commence par les mailles en l'air. 2 mailles en l'air, puis une double bride. Pour une bride, on fait un passage sur le crochet. Pour une double bride, on fait 2 passages sur le crochet. On a donc 3 brins sur notre crochet. On passe dans la même maille, le même brin avant. On va chercher notre fil. Et cette fois, vous avez 4 brins sur votre crochet. Vous faites un jeté. Vous passez les 2 premiers brins. Vous faites un jeté. Vous passez les 2 brins suivants. S'ils le veulent bien. Il m'en manque un. Voilà. Il vous en reste 2. Vous faites un jeté. Et vous passez les 2 brins suivants. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Voilà pour cette maille. Nous passons au brin avant suivant, la maille suivante qui est donc le centre. Nous faisons donc une maille coulée. Vous passez, vous allez chercher votre fil. On ne fait pas de jeté. Alors faites attention à essayer de bien laisser ça à plat. Et là, vous passez directement dans la maille. Voilà. Ensuite, on passe à la maille suivante. Dans la maille suivante, on fait à nouveau une maille coulée. Donc on va chercher notre fil et on passe directement. Celle-là est un peu plus difficile. Utilisez vos ongles ou vos doigts. Voilà. Et cette fois, on va faire la même chose. On va faire 2 mailles en l'air, une double bride et 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, une double bride. Comme c'est une double bride, on passe 2 fois sur le crochet. On repasse dans la même maille. On va chercher notre fil. On a 4 brins sur le crochet. On fait un jeté. On passe les 2 premiers brins. On fait un jeté. On passe les 2 brins suivants. On fait un jeté. On passe les 2 derniers brins. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. On passe directement. Et voilà. Vous en avez terminé avec la petite queue. On coupe et on va fermer, bien accrocher les fils de chaque côté. Donc vous donnez votre forme et on va attacher. Donc ici, on va pas partir n'importe où, on va passer à côté, de façon à bien donner la petite forme, vous voyez? On va passer, voilà, juste à côté. Et on peut aller se perdre où on veut, tant que c'est dans le bleu, il n'y a pas de souci. Ma pince. Voilà. Vous pensez à bien donner la forme de votre queue, parce que c'est là, il va pas falloir serrer trop. Si vous tirez trop fort, cette partie va rentrer. Donc vous voyez, arrangez-vous pour garder la partie comme vous le souhaitez. C'est celle-ci. Là, moi, ça me va, donc je vais repasser. Je vais partir. Hop. Ici. Je vais aller faire mon nœud ici. Ça me paraît bien. Donc pour faire le nœud, je passe à côté.
et je repasse dans la boucle. Je repasse dans le même trou pour perdre le nœud. Ici, voilà. Et je reviens au niveau de la queue. C'est pas gênant. Voilà, si vous tirez, c'est bon. Voilà pour le premier. Pour l'autre, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas gênant. Vous pouvez très bien prendre votre crochet, passer là où vous étiez. Vous passez juste à côté, vous voyez? Vous passez le fil et vous le ramenez. Voilà. Et là, de toute façon, il est perdu. Donc il n'y a pas de problème. Tirez tranquillement. Vous pouvez refaire la même chose. Vous le faites passer juste à côté. Je peux très bien dire, tiens, je vais passer ici. Hein, tant qu'à faire. Je vais prendre le point juste à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je passe juste à côté. Donc j'enroule. Et cette fois, je ne vais pas le faire ressortir. Je vais juste le perdre à l'intérieur. Voilà, il est perdu à l'intérieur. Toi, tu restes à l'intérieur. Et là, je peux le couper. Oups, pardon. Je continue de le rentrer. Vous pouvez utiliser, voilà, vous voyez, avec votre crochet, vous triturez à l'intérieur et il n'y a pas de souci. Maintenant que nous avons terminé la queue, nous allons crocheter les nageoires caudales, celles qui sont sur les côtés. Alors, la nageoire caudale se crochette sur 2 mailles. Et il y aura 4 mailles d'écart avec la queue. Donc 4 mailles entre la queue et la fin de la nageoire. Et nous commencerons par crocheter par l'avant de la nageoire. Donc vous prenez le corps, vous repérez à la queue et vous comptez les brins avant. Vous savez, il nous reste les brins avant. Donc vous devez laisser 4 brins avant. 1, 2, 3, 4. Et comme je vous ai dit que ça se crochetait sur 2 mailles, du coup, la nageoire, là, on va voir la fin de la nageoire et ici, le début de la nageoire. Donc, on va passer le crochet ici. Attention, je vous rappelle que quand on crochette, pour un droitier, on part vers la gauche et pour un gaucher, on part vers la droite. Donc, du coup, il va falloir retourner le corps et on va crocheter par là. Vous passez donc votre crochet dans la maille que vous avez repérée. Vous prenez votre fil et vous passez votre fil. Donc on prend comme ça et on le passe dans la maille. Gardez un peu de fil pour pouvoir l'attacher correctement après. Nous commençons par faire 2 mailles en l'air. Pensez à bien tenir votre fil. 1 et 2. Puis, nous allons faire une bride. Donc, pour la bride, on passe le crochet, on retourne dans la même maille, on va chercher le fil, on se retrouve avec 3 brins. Pensez à tenir. On fait un jeté, on passe dans les 2 premiers brins, on fait un jeté et on passe dans les 2 derniers brins. On refait une maille en l'air et on va terminer par une maille coulée dans le brin avant suivant. Donc pour la maille coulée, on passe directement. Et voilà, vous avez fait votre petite nageoire. Donc on va l'accrocher.
De même que pour la queue, il va falloir faire attention où on va rentrer le fil. Si vous le rentrez n'importe où, vous voyez, votre nageoire va bouger. Hein, donc, on va s'arranger pour rentrer exactement là où on a piqué. Où on a crocheté, pardon. Donc, autant passer par l'autre côté. On fait attention à bien placer. Voilà. Je vais faire mon nœud plus par là parce que pensez que vous allez avoir une deuxième nageoire ici. Là, je repasse. Je vais aller au centre. Presque au centre. Je vais faire mon nœud ici. Pour éviter qu'il y ait que ça vous gêne pour l'autre nageoire. Je suis perdue. Il est là. Et je perds mon fil à côté. Je vais aller par ici. Voilà. Pour l'autre fil, s'il est plus court, eh ben on va faire comme pour la queue. On va utiliser le crochet. Donc, vous retournez là où vous étiez. De toute façon, celui-là, vous n'allez pas le perdre, hein, ce fil-là. Donc, c'est pas gênant. Forcément, hop. Vous pensez à bien entourer votre crochet et vous le laissez à l'intérieur. C'est pas gênant si vous n'êtes pas repassé. Ce côté-là ne va pas bouger. Et vous pouvez couper. Il nous reste à faire la deuxième nageoire. Donc, même système. On va compter les brins avant qui nous restent. Ici, nous en avons un. Dans l'autre sens, sera plus facile. 1, 2, 3, 4. Là, on a bien les 4 d'écart avec le crochet. Notre nageoire va donc être sur celle-ci, la fin de la nageoire et le début de la nageoire. J'aurais dû le tenir dans l'autre sens, je vous rappelle dans quel sens on va crocheter. Donc, comme c'est le début de la nageoire, on va partir par là. Du coup, on va prendre cette fois-ci notre corps dans ce sens-là. Vous passez votre crochet dans le brin avant et on va faire exactement la même chose. Vous passez votre fil. Vous tenez le fil. On va y arriver. Et donc, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis nous faisons une bride. On passe le fil. On passe dans la même maille, hein, le même brin avant. On va chercher son fil. On se retrouve avec 3 brins. On fait son jeté. On passe dans les 2 premiers brins. On refait un jeté. On passe dans les 2 brins suivants. On termine avec une maille en l'air, puis nous fermons avec une maille coulée dans la maille suivante, dans le brin avant suivant. Donc la maille coulée, on passe, on ne fait pas de jeté, on passe directement. Pensez à bien tenir la nageoire pour que ça ne tourne pas, hein, que ça fasse une jolie petite nageoire. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à fermer de la même façon que tout à l'heure. On se retrouve une fois que vous avez passé vos fils. Il est temps maintenant de donner un visage à notre petite baleine. Donc là, j'ai pas fait de sourire, mais on va partir là-dessus.
Donc faire des petits yeux, comme ça, et un petit sourire. Alors peut-être que certains se demandent pourquoi je ne mets pas d'yeux de sécurité. Parce que pour les porte-clés, bon, moi je préfère les broder en fait, les yeux. Je trouve ça plus joli. Ensuite, bon, il y a les yeux de sécurité, il y a aussi des personnes qui collent les yeux avec de la glu. Et je trouve ça plus gênant déjà parce que des fois, ben, il perd un œil. Hein, là, ça se décroche parce qu'un porte-clés, c'est quand même amené à bouger. Et puis vous avez les enfants aussi. Et les enfants aiment bien mettre des trucs à la bouche. Là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Alors que si jamais vous collez un œil et puis bah, qu'il l'avale, ça risque de devenir très compliqué et c'est quand même sacrément dangereux. Donc voilà pourquoi je préfère broder les yeux. Hein, maintenant, libre à vous, si vous souhaitez mettre des yeux de sécurité, il n'y a pas de souci. Il suffit par contre de mettre les yeux avant d'avoir fermé. Mais ça, ce sera un autre tutoriel. Là, pour l'instant, moi, sincèrement, pour avoir essayé, je préfère largement broder les yeux. On peut quand même énormément s'amuser avec tous les systèmes d'emoji. Maintenant que ça c'est fait, on y va. Donc, on va commencer par les yeux. Alors, les yeux vont se placer, pour la baleine comme pour le narval, à deux mailles de la nageoire. Donc, on compte. On va y arriver. Dans l'autre sens, voilà. 1, 2, donc on sera à peu près à cette hauteur-là. Et par contre, on ne va pas le mettre à la même hauteur que la nageoire, mais on va le mettre juste au-dessus. Donc voilà, mon œil, le bas de mon œil va arriver ici. Je fais attention à ne pas me piquer. J'ai le chic pour ça. Voilà. Et le haut de mon œil va donc arriver au rang du dessus. Mais on va le faire à une maille et demie à peu près. D'accord? Pardon, j'ai mis la main devant, donc forcément. Donc on monte au-dessus, hein, entre le rang 5 et 6. Entre le rang 6 et 7, ce sera mieux. Bref, une maille au-dessus, c'est plus simple. Et vous décalez d'un, voire un demi. Ça rend le visage un peu plus joli. Que je vous explique. Ici, nous avons 1,5. Ici, nous avons 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est-à-dire que là, on a plus l'impression qu'il dort. Ici, il sourit. C'est vous qui voyez. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Oui, ben, voilà, les pics. Hein. On va le mettre autrement parce que sinon, je vais hurler. Voilà. On fait la même chose donc de l'autre côté. On compte 2 mailles. 1, 2. Et donc, il arrive ici. Pour le bas. Et j'ai dit 1,5. Donc, on remonte d'un. Et on passe ici pour le haut. Et logiquement, vous devez avoir 5 mailles entre les hauts des yeux, entre le haut des yeux. Donc, bah, c'est parti. On prend notre fil noir. On va en profiter, on va prendre le même fil noir pour coudre, enfin broder la bouche. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, mais moi j'en utilise beaucoup. Je pense que vous en êtes rendu compte. C'est pas perdu. Allons-y. Je vais commencer ici. Non. Là où il y a un trou, ce sera plus facile, je vous rappelle, quand on va broder, on va partir d'un trou et on va revenir par le même où on fera notre nœud. Donc c'est plus simple d'avoir un endroit où, vous savez, comme on a fait les diminutions, il y a souvent des trous. Et bien vous les placez là. Donc je commence ici et je vais en bas ici. Donc j'ai dit 1, 2, je suis presque ici. Voilà. Et je laisse du fil. Je vais donc aller ici et je vais piquer pour finir dans l'œil en haut.
Donc vous repérez 1,5. J'ai dit que j'allais donc ici. Et je me déplace. Là, je peux l'enlever. Je me mets ici. Voilà. Toi, tu étais parti en balade. Voilà. Je suis désolée pour les mouches. Ça sent l'orage. Voilà, donc vous voyez, ça fait un petit œil comme ça. Vous pouvez l'arrondir un petit peu. C'est pas gênant. Comme ça fait un peu plus rieur. Oups. Avant de terminer de broder l'œil, on va préparer la bouche. Parce que quand vous allez piquer ici, il faudra commencer la bouche. Donc, pour la bouche, vous repérez avec la queue et le centre ici, vous repérez le centre et vous le placez juste au-dessus des brins avant. D'accord? Là, on est au centre. Donc la bouche, le bas sera ici. Ensuite, on va aller sur le rond du dessus et on va le mettre à une maille du haut de l'œil. Donc ici, ça fait là. Donc je viens ici. De l'autre côté, on fait pareil. Vu qu'on est ici, on passe à 1 de l'œil. On sera donc ici. Vous vérifiez. Il y a un petit décalage. Voilà. Là, ça m'a l'air bien. Alors attention, on ne va pas faire directement un triangle. En fait, ici, on va piquer juste avant. Et on fera un petit trait. Ce qui nous donnera le système du petit sourire. Voilà. Sinon, ça ferait juste un triangle. Enfin, un accent circonflexe inversé, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir normalement 3 mailles d'écart entre le début, enfin, de chaque côté du sourire. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression d'être un peu brouillon. Allez, on va le faire, ça sera peut-être plus simple. Donc, on finit l'œil et on va aller ici. D'accord? Pour le sourire. Hop. Donc, je vais ici. Je pique là et je vais aller à cet endroit-là pour commencer le sourire. Voilà. Donc, pareil, on tire pas trop pour lui donner une petite forme arrondie. Ensuite, je ne vais pas aller là où il y a mon aiguille, je vais aller juste à côté. Et je vais aller et je vais ressortir ici. Donc, j'enlève celui-là. J'espère, je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais piquer ici et je vais ressortir. Pardon. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Je vais piquer ici, hein, juste en dessous, et je vais ressortir non pas là où j'ai mis mon aiguille qui représente le centre, mais juste à côté. Et je pique ici. Cette fois, je vais venir ici pour fermer et je vais remonter là où il y a la dernière aiguille. Je pique ici et je remonte là où j'ai mis ma dernière aiguille. Et je n'ai plus qu'à terminer le sourire en redescendant ici. Et je pars là où j'ai fait le nœud. Enfin, où j'ai commencé pour faire le nœud, pardon. Je suis fatiguée aujourd'hui. Voilà.
Et voilà, vous avez votre petit sourire. Ici, je fais mon nœud. Je fais un double nœud pour être sûr. Et je vais rentrer. Donc je vais déjà pousser le nœud. Et je ne passe pas dans le nœud, je passe à côté. Et je vais ressortir, tiens, du côté de la queue où on va pas trop le voir. Voilà. Donc là, vous tirez, voyez, hop, le nœud rentre. Donc, je ressors un peu ici. Je peux couper. Je tire et le nœud est rentré. Je coupe. Et avec mon crochet, vous avez compris, je vais aller trifouiller un petit peu pour enlever le fil noir. Voilà, je resserre un petit peu. Hop, ni vu ni connu. De toute façon, c'est en dessous, donc c'est pas trop gênant. Je redonne un petit peu de forme. Et voilà, nous en avons terminé pour la baleine. Vous pouvez vous arrêter là. Maintenant, on va voir comment transformer cette petite baleine en narval, parce que c'était le but. Donc nous allons nous occuper de la corne. Vous allez repérer le centre à nouveau. Et on va passer sur le rang. Vous voyez le haut de l'œil. On va passer sur le rang juste au-dessus. Donc on va crocheter la corne au-dessus et au centre. Donc on doit être entre le rang 4 et 5. Donc c'est ici. Et vous passez votre crochet sur le point. Donc je vérifie, c'est bon. On passe le fil. Il faudra bien tenir le fil. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Donc surtout, vous ne lâchez pas ce fil. C'est la partie un petit peu délicate. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On ne va pas crocheter dans la première maille, mais on va crocheter dans la deuxième et la troisième. Donc ne lâchez pas le fil, sinon ça va bouger. Dans la maille, donc dans la deuxième maille, nous allons crocheter une maille coulée. Donc celle-là est un peu délicate. Voilà. Dans la maille suivante, j'ai fait ici. Dans la maille suivante, donc il faut bien la repérer, n'hésitez pas à tirer. Hein, ne faites pas dans la même maille, mais dans la maille suivante, en bas, je vais faire une maille serrée. Voilà. Et j'en ai terminé avec ma corne. On retire ici et vous voyez, elle est déjà en train de se former. Donc, on coupe le fil. Vous y allez doucement, vous passez le fil, tenez bien votre travail. Parce que là, vous voyez, ça se relève tout le temps. Et on va passer là, au même endroit. C'est-à-dire qu'on va passer là, à cet endroit-là, là où on est rentré. Donc, on aiguille.
Je suis désolée pour la luminosité si ça a changé. Il y a un orage qui s'annonce, il fait presque nuit là. Donc, j'ai dit, on passe ici. Votre travail va donc tourner. Je passe ici et je repasse en dessous. Pourquoi pas là où j'ai mis le nœud juste avant, comme ça, ça va le cacher. Faites attention. Allez-y doucement pour faire tourner la petite corne. Voilà. Vous voyez, là, elle s'est mise. Donc, on y va doucement. On tire pas trop. Voilà. Là, on va faire un nœud. Tant qu'à faire, pour bien cacher le noir, vous voyez, je vais repartir là et je vais revenir ici. Ce qui fait que ça va me faire mon nœud ici. Et on va pas le voir. Voilà, du coup, j'ai bien caché le fil noir. Je vais aller perdre ce fil toujours dans le blanc. Ressortir ici vu que j'ai un trou. Hop. Je tire un peu. Voilà. Celui-là, il est bien coincé. L'autre, on va faire pareil. On va essayer d'aller le chercher. Et on va le ramener par ici. Donc, on va essayer d'aller le chercher. On va aller le chercher. Vous repassez au même endroit. Éventuellement, voilà, sous la corne. Vous tournez bien et vous le ramenez. Voilà. Et là, je l'ai bien ramené jusqu'au bout. Donc, il ne ressortira pas. Placez bien votre corne. On peut couper. Et nous en avons terminé. Voilà, votre petit narval. Vous replacez les nageoires, la queue. Votre petit narval est terminé.